Ce podcast vous est présenté par le Intavirus. C'est bientôt l'heure de se confiner, les gars. Bienvenue au club. Eh bien bonjour à tous. Salut. Bonjour alors. Heureusement, c'est pas le Fantavirus, parce que sinon, on aurait tous un goût d'orange qui On aurait tous pique. été sous Anta Fanta. Ah ouais. Je suis sous Anta Fanta. On deviendrait tous NASA, je pense. Putain, Aujourd'hui, c'est la je suis merde. Gros. Ah, vous l'avez celle-ci ou pas? J'étais sur aujourd'hui c'est ton jour Happy Birthday. Bon bref, chacun C'est un cadeau. chacun ses rêves, Allez. chacun son chemin. Allez les gros, allez. Allez, quoi? Allez les gros. Ah oui, parce que Bah oui, c'est une musique de j'ai vu que t'avais dit autre chose. Le N-word, Ah, littéralement. non, Je me suis bah, dit, non. waouh. Oui, Hyper commence à bien l'aise, le- hyper à commence l'aise bien le le gars. Comment ça va? Bah hyper mal. Bien. Bah non mais mal. Ok. Pour deux raisons. La T'as première. mis Antavirus. La première, c'est que j'ai le Fantavirus. Je suis tout Anta Fanta. C'est pas vrai. La première, c'est que bah depuis lundi, j'ai le cou bloqué. Donc c'est Tu ça l'as qui est- encore là? Bah là, maintenant, je peux Ok. tourner la tête, je peux te regarder. Mais voilà, c'était compliqué. C'est-à-dire, j'ai fait une leçon de conduite mardi. Ah, c'était bien. C'était marrant, regarder Faire les ce angles morts à contrôle. droite. Ah ouais, En tout cas, j'espère avoir le Fantacitron virus, moi, personnellement. oui, je préfère moi aussi. Ouais, moi aussi. C'est meilleur. C'est bien meilleur. Puis ce serait mieux d'avoir le Fanta... Oh oui. Quel goût de citron j'ai sur mon poignet. Fanta Citron 0 même. Comme ça, en plus, diète et Pas de tout. sucre, Ouais, non, nickel, voilà. ce serait nickel. Deuxième truc chiant pour moi, parce que je suis dans la thématique. En moins de 24 heures, je me suis pris 2 fois une mouche dans l'œil gauche. C'est dingue. Voilà. Bah, ça fait mal à l'œil. Bah ouais, je me doute. Dont une à 30 km/h, je pense que je me la suis prise dans l'œil. En vélo? Ouais, dans la descente là. C'est bien. Non, c'est pas bien. Non, Parce c'est que pas la mouche est peut-être morte. Une famille de mouches qui attend le papa mouche pour rentrer à la maison. Peut-être c'était la maman mouche. Je, crois que Je c'est suis pas sûr que tu sois hyper bon en analyse des parties génitales Si, de mouches. Non, quoi. mais c'est pas ça, mais c'est qu'après, je suis allé rendre visite à la famille des mouches pour voir comment ils allaient. Et puis ils m'ont dit, bah, Ils ont pas trop pris la mouche? ils ont pris la mouche à mort. Donc moi, j'ai mis une mouche Et tu t'es mouché. et je me suis mouché. Et du coup, bah, j'ai vu qu'il n'y avait pas le papa mouche. Ils me dit, mais c'est quand qu'il rentre, papa mouche? Et j'ai dit, Et toi, t'as fait Monsieur Mouche n'est pas là. Mm. Il est en train d'être avec Tic Tac. j'ai- Seul. j'ai dit, monsieur mouche est allé rejoindre papy mouche dans le ciel, les enfants mouches. Bien sûr. Enfin, bref, Et c'est la famille mouche, quoi. J'ai une question pour Et non toi. pas la famille bouche. Non, j'ai une question pour toi. Dis-moi Tu tout. sais comment est mort le Capitaine Crochet ou pas? Non? En se grattant les couilles. Allez, on passe tout de suite au jeu du début et c'est parti. Allez, dans ses grosses couilles, capitaine Crochet. Enfin bon, bah en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on passe un nouveau type de jeu. En Non, gros, je c'est te donne tout la 3 news. Il y en a une de fausse, il va falloir que tu devines. Donc en fait, c'est les titres des news que je vais te donner. Bah c'est parti. Un homme a retrouvé son Oscar qu'il pensait perdu à tout jamais. Une ville s'est retrouvée ensevelie de bonbons. Ou alors la choucroute est devenue un plat tendance aux États-Unis. La choucroute, je suis quasi sûr que c'est vrai. L'Oscar, ça me dit un truc, mais est-ce que c'était dans les trucs récents? Je vais dire la ville envahie de bonbons. C'est une bonne réponse. Il n'y a aucune Yes. ville qui a été. Enfin, peut-être que si. Hein, moi, je Peut-être que si. vis pas à Bonbons côté des Land. usines Haribo. Non, c'est en Allemagne. C'est où en Allemagne? En Allemagne. Ah ok, c'est dans Allemagne en Allemagne. Oui. Ok, la ville d'Allemagne en C'est Allemagne. dans la ville d'Allemagne. Bon, attends, il y a tellement de pays qui ont un nom de ville qui est aussi le nom de leur Bien sûr. pays. La France, Franceville. Bien sûr. Donc c'est voilà. Alors, on commence par laquelle? Dis-moi tout. J'aimerais l'Oscar. Allez, je commence par la choucroute. Alors, aux États-Unis, Ça, je l'avais vu passer pour le coup. la choucroute connaît un succès inattendu. Et là, on se dit, mais pourquoi? Parce qu'ils ont des bouches de Doberman, les Américains, parce que Non, c'est dégueu la C'est choucroute. même pas pour ça. D'accord. C'est grâce au programme Make America Healthy Again. Oh. C'est terrible. Hein. Attends, quoi? Alors, c'est le programme de Robert F. Kennedy Non mais. Jr., Ok. qui est du coup le ministre de la Santé de l'administration Trump, qui donc a lancé un programme Make America Healthy Again. Et il fait activement la promotion des aliments fermentés pour améliorer l'hygiène de vie des Américains. Donc le chou. Or, ils bouffent de la choucroute, mais pas avec la viande. Ah, ils mangent que du chou quoi. Que du chou de choucroute. Sa femme a d'ailleurs, donc la femme de Monsieur Kennedy Jr., a d'ailleurs révélé dans un podcast qu'il consommait quotidiennement dès le petit déjeuner de la choucroute. Pardon.
Cet engouement se traduit concrètement sur le marché, parce que là, t'as l'impression que j'ai de la merde. Mais attention. Non, j'y crois. Le principal exportateur allemand de choucroute enregistre une hausse significative de ses ventes vers les États-Unis. Si le chou fermenté est riche en vitamines et probiotiques, les experts rappellent toutefois qu'il est très riche en sel. Mais, on rappelle quand même que c'est un programme mené par quelqu'un qui dit que le Doliprane, c'est dangereux. Mais c'est dangereux, le Doliprane à très forte dose. Et que les vaccins, faut s'en méfier aussi quand même. Mais c'est dangereux à très forte dose de les vaccins. Donc voilà. Donc il préfère manger un truc qui est plein de sel. Moi je me dis juste, il y a un moment, il y a un gars, il va ouvrir un testicrousti choucroute. Alors il y a un gars qui a ouvert un testicrousti à New York, dans la rue. Non. Pour de vrai. Il y a un gars qui sert des testicrousti dans la rue et il y a la queue et tout. Bah vraiment l'équivalent quoi. Non, pas la marque testicrousti, mais un crousti. Just a crusty. Et il a ouvert ça dans la rue, genre un stand dans la rue. Et, un stand juste, même pas une boutique. C'est même pas une boutique, c'est un stand dans la rue. À New York. À New York. Et il y a la queue. J'ai vu la vidéo la semaine dernière, j'étais là. Oh. Le gars, c'est une idée que, à peu près, je pense, tout le monde a eu, parce que évidemment qu'aux US, ça pourrait, je pense, cartonner. Oui, peut-être. Évidemment que oui. Et il l'a fait quoi. Parce qu'on a tous cette idée, mais lui, il est allé au bout du. C'est comme la meuf, mais qui est déjà passée dans plein de reportages, qui a des boutiques de crêpes aux US. Notamment dans le sud, elle est devenue millionnaire parce qu'elle vend des crêpes à $20 quoi. Ou à des crêpes à $100. Genre, je crois qu'elle fait une crêpe avec du caviar et tout, elle vend ça à $100. Elle fait, bah des fois, juste je suis en rupture de stock de cette crêpe certains jours. C'est une folie. Mec, je suis en mode. En fait, les Français aux US, il y a un business. Parce que les Américains sont totalement crétins, débiles, idiots, des Américains même tellement ils sont bêtes. Moi je te propose qu'on lance un business de choucroute. Même si t'aimes pas ça, je pense qu'on peut se faire un max de thunes. Non, j'ai pas envie. Tu préfères lancer un business de quoi? De gratin dauphinois, je pense que ça marcherait beaucoup plus. Ah ouais? Les mecs, on peut faire une choucroute au bacon hein. J'en ai rien à branler quoi. Non mais les Américains ils ont autant que je fasse un plat que j'aime bien. Choucroute supplément cheddar. Autant que je fasse un plat que j'aime bien. T'aimes bien le gratin dauphinois? J'adore. C'est probablement un de mes accompagnements préférés ever. Ah, pas trop moi. J'aime bien mais bon bah tu mangeras que dalle à mon mariage. Je préfère manger des frites. Vas-y on fait un business de frites aux US. Personne connaît aux US. C'est mec j'ai une idée hein, si tu veux. Vas-y. Aux US on lance un business de frites et on met du cheddar dessus. Ça existe déjà. Non mais regarde bien. Des petits morceaux de bacon. Ça existe déjà. Un homme a retrouvé son Oscar qu'il pensait perdu à tout jamais. Je sais que c'est son chien qui s'appelle Oscar. Non, c'est un véritable Oscar. D'accord. L'Oscar du réalisateur Pavel Talankin, bien sûr, co-réalisateur du documentaire Mr. Nobody Against Putin, va enfin lui être restitué. Merde, oui c'est bon. Va enfin lui être restitué après une mésaventure inhabituelle. Et tu me diras comment le mec a pu perdre son Oscar du meilleur réalisateur. Totalement bourré en soirée, il l'a perdu. Mais tellement pas. Lors de son départ de New York, la sécurité de l'aéroport a refusé la statuette en cabine, la considérant comme un objet potentiellement dangereux. Ah bah bien sûr. C'est vrai que tout le monde se balade avec un Oscar. Puis le meurtre à l'Oscar n'a jamais été fait encore. Hein. Contraint d'enregistrer son trophée en soute dans une simple boîte en carton, le cinéaste a constaté sa disparition à son arrivée en Allemagne. Sans déconner. Après plusieurs jours d'incertitude et une forte mobilisation sur les réseaux sociaux, la compagnie Lufthansa a finalement localisé l'Oscar à Francfort. Elle a présenté ses excuses pour ce cafouillage, que je citerai entre guillemets, cafouillage. Et s'est engagée à rendre la récompense au réalisateur, actuellement en exil, dans les plus brefs délais. Parce que le réalisateur est interdit sans déconner, d'aller en Russie. Ah oui. Voilà. Donc, le mec a perdu son Oscar. Mais finalement, il a été retrouvé. Moi, si je perds mon Oscar... Bah déjà, il faut en avoir un. Oui, non, mais ça, c'est pas le souci. C'est une bonne partie du problème quand même. Hein. Tu penses ? Bah, mec, suffit de jouer dans un film qui fait un peu d'entrée et ça y est. T'es pas hyper talentueux, enfin, c'est pas contre toi. Tu m'as déjà vu dans un film ? Et non. Ah donc, si, je t'ai déjà vu dans un court-métrage. Oui, mais c'était pas un long métrage. Grandiose. Ça méritait méritait au moins le prix d'interprétation, au moins le prix de l'espoir. Voilà. Horrible. L'Oscar du meilleur espoir masculin, ça existe ? Oui. Enfin, non, peut-être. Peut-être. Et ben, moi, je propose quelque chose. Je me présente. Non, on se lance un jeu. Faut qu'on se lance un défi. Mais il faut qu'un de nous perde. Je sais pas. Ça dépend. Celui qui perd. Je sais pas où tu vas là. Celui qui perd. On met sur les comptes des réseaux du podcast un extrait d'un de nos 2 projets filmés qui est sur internet actuellement. Mais il faut qu'on perde. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée, parce que sur ces projets-là, moi ça me dérange pas, ma tête. Mais la tête des autres gens qui n'ont rien demandé. C'est pas mon problème. Bon, c'est un peu quand même. Non, mais il y a des plans où il y a que toi. Non ? Bah, on floute les autres. Ok. Mais faut qu'on fasse un défi. C'est quoi, vas-y ? Moi je dis on parie sur la finale de Ligue des Champions. Oh, ouais, c'est facile, le PSG. Moi je dis que c'est pas Paris, justement. Voilà, on verra bien.
Moi je dis qu'Arsenal l'emporte. Moi je dis que PSG l'emporte, comme ça, moi ça fait un peu de vérité. Sachant que. Bon, c'est une chance sur deux là, c'est énorme en tout cas. Mais tu voulais quoi? Je sais pas. Mais on essaiera de s'engager à faire ça. Mais non, mais je peux pas le récup le truc. Si, on va chez Thomas, on le numérise. Moi, t'embête pas. On le numérise. Mais chez moi, tu numérises-le. Et tu peux le faire. Je suis pas sûr. Ça bug à mort. On passe au reco. Allez. On verra si on le fait vraiment. Je commence. On passe au reco. Commence, vas-y, j'en ai plein. Pour de vrai, j'en ai une. J'ai vu LOL qui ressort. J'ai inventé un mot, t'as vu? Fultitude. Alors, LOL qui ressort, je sais que tu l'as vu aussi. Ouais. Je l'ai vu aussi. Les 6 épisodes d'un coup, d'une traite. Pareil. Et bah, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça vraiment bien cette année. J'ai pas regardé la saison de l'année dernière puisque il y avait eu énormément de drama, notamment avec Muriel Robin. Et puis même le casting me plaisait pas tant que ça. Ouais, pareil. Et là cette année, nouvelle règle, on joue en équipe pendant une partie du jeu et puis après on est solo. Et j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé les cartes Joker très réussies cette année. Celle de Cadmerade, absolument géniale. Bon, ce mec est un génie de l'humour. De toute façon, en fait, c'est génial quoi. Je veux dire, la carte était exceptionnelle. La carte Joker de Jérémy Ferrari a enseigné dans toutes les écoles d'humour, je pense. Bah en fait, sa carte c'est différent parce qu'elle est bien pour ses potes, mais c'est vrai que au total, bon bref, de toute façon, la saison était très bien. La saison était vraiment bien. La fin, à chaque fois un peu. Oui, toujours pareil. La fin, malheureusement. C'est vraiment le début en général. Ouais, vraiment. Les vannes, je l'ai redécouvert finalement. Les vannes sur la grand-mère d'Alban Ivanov et la machine à café. Dur. Grandiose. Non, c'est dur ça. Et Cadmerade qui imite Robert De Niro à chaque fois qu'il a envie de rire et qui fait You're good. You're good. C'est terrible. Exceptionnel. Enfin, vraiment. C'est vraiment une bonne saison. Même Jonathan Lambert, incroyable. Il est incroyable. Ouais, le perso avec les lunettes, c'est trop bizarre. Ou quand il fait gribouille, et qu'il commence forcément par une bite, et qu'il arrive toujours à faire à peu près le gars en dessin. C'est grandiose. C'est fort. Non, franchement, la saison était vraiment bien. J'ai trouvé ça très bien. Moi aussi, je me suis mangé d'une traite. Ouais. One treat. Après, je me suis dit, qui manquerait finalement pour de nouvelles saisons? Bonne question. Et moi, j'ai des noms quand même. T'as des noms, vas-y. Mister V et Freddy Gladio, ça me paraît évident de les mettre parce que pour moi, ils font partie des gros noms qui n'ont pas fait. Mister V n'a pas fait? Non. Ah, je croyais. Après, le plus gros nom pour moi qui ne l'a pas fait, et tu vas être d'accord avec moi, c'est Alain Chabat quand même, malheureusement. Alain Chabat, il l'a pas fait. Mais après, tu sais qu'il y en a des plus accessibles. Oui, mais le problème, c'est que Alain Chabat, je pense qu'il le fera vraiment jamais pour le coup. Tu sais, il y a des mecs, des mecs tout cons, genre, tu sais, Danny Boone par exemple. Ouais. En vrai, ce serait pas dégueu, tu vois. Ouais. C'est des mecs qui sont marrants. En fait, moi, j'ai remarqué un truc, c'est souvent que les mecs, par exemple, tu vois, Paul de Saint-Cernin dans l'émission là. C'est un mec qui est marrant à la télé et tout, il fait des bonnes vannes, je pense que son spectacle est très marrant. Mais c'est un mec qui a la vanne, tu vois, la vanne préparée, il l'a moins. Ouais. Donc il est moins marrant là-dessus, mais il arrive à faire des jeux de mots et trucs comme ça. Et ce genre de profil est un peu moins bien pour l'émission. Voilà, recrutez-moi dans le casting, je suis... Mais en tant que casteur, hein. Moi je veux pas faire l'émission, juste je veux caster les gens. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de noms au final. Il y a un problème sur cette émission, c'est qu'à chaque fois du coup ils font un casting aussi féminin. Oui, là, plus les années avancent, plus ça, tu sens que c'est compliqué. Malheureusement, là, il y avait. Alors, Marine Leonardi, moi, je connais. Je connaissais pas. C'était qui l'autre? Je sais pas. Et l'autre, c'était une russe. Ouais, une meuf d'origine russe que moi, par contre, je ne connaissais pas du tout. C'est compliqué un peu le casting féminin, j'ai l'impression. Oui, malheureusement. Chaque année, tu te dis, bon. Donc, alors qu'il y a du monde. Oui, Forestine l'a pas fait par exemple. Forestine l'a pas fait. Bon, on peut aller plus loin, mais. Anne Romanoff, je déconne, sûrement pas, ne le faites jamais. Mais en vrai, tu sais, même les gens juste marrants acteurs, ça marche. Hein. Mais bien sûr, non, mais c'est ce que je. Géraldine Nakache ou Leila Betsy ou les deux. Les deux en fait. Les deux ont fait. Ouais, voilà. Tu vois, c'est facile à. Oui. Enfin, bref. Voilà, autre reco. Je vais faire une deuxième reco. Bah, c'est quoi? Fais, mon ami, fais. Pardon. Bon, voilà, tu viens de roter dans le micro. C'est respectueux ce que tu viens de faire. J'ai joué à un jeu auquel je n'avais pas joué. Premier degré. C'est Marvel Midnight Suns. Apparemment, il est moyen. Qui est sorti il y a un petit moment déjà, qui est un jeu tour par tour, en gros, avec des héros de chez Marvel et tout ça. Et ben, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, je suis pas quelqu'un qui suit sur le tour par tour. Mon père l'avait poncé. Il avait même fait tous les DLC et tout. Et là, je l'ai récupéré en l'empruntant à quelqu'un sans qu'il ne le sache. Et du coup, j'ai commencé à y jouer. Et c'est pas mal, en gros. C'est l'histoire des Midnight Suns. Donc, c'est une espèce de. C'est un des groupes de héros de Marvel là, qui s'associe aux Avengers pour affronter une grande méchante. Je trouve ça pas mal. L'histoire est cool. Le système de jeu est vraiment sympa. Donc, voilà. Ok, j'y jouerai peut-être pas, mais parce que j'ai pas la console déjà. C'est sur PC, je pense.
J'ai pas de PC. Si. J'ai un PC à toi. qui, pendant plusieurs fois, j'ai appuyé sur le bouton allumer, ne s'allumait pas pendant un jour. J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai très peur. C'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer, c'est l'heure du duel. T'as fini Friends? Oui. Non, toujours pas. Putain, merde. Premier reco. Parlons rapidement de Daredevil, on l'a vu tous les deux. Oui. C'est incroyable. Deuxième reco. Ils auraient pu faire mieux, mais oui. Je trouve que. Bon, vraiment, le fait qu'on n'ait pas le Punisher dedans, ça m'énerve. Même si on a le spécial la semaine prochaine. Pourquoi? Oui, je sais bien, mais ça me dérange. Moi, ça me dérange pas. Franchement, j'ai vraiment bien aimé de A à Z. Et oui, Ghost Rider. Daredevil, moi, je pense que je peux le pépon. Oh. Ensuite, deuxième reco, j'ai vu un film, Le Diable s'habille en Prada 1. Tu l'avais jamais vu? J'ai jamais vu le 1 en fait. Il est passé sur TF1 l'autre jour. Ah bah j'ai pas vu. Je l'ai vu sur TF1, je l'ai revu sur TF1 l'autre jour. Je l'ai vu en classique. Alors? C'est un bête de film en fait. Oui, c'est très bien. Hein. En fait, c'est vraiment un très bon film. Ouais, c'est vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié le développement du personnage qui se perd un peu dans ses envies, dans ses valeurs, etc. C'est vraiment pas mal. Les musiques sont bien aussi gérées. Enfin, franchement, le film, tu sais, je m'attendais à regarder en mode bon, de toute façon, je regarde pour voir les deux. En fait, j'ai kiffé. C'est un film qui pue les années 2000. Vraiment, je trouve ça trop bien. Là, en le revoyant, même si je l'ai vu plusieurs fois pour le coup, à chaque fois que tu le revois, tu remarques un truc sur Miranda, donc le personnage que je par Meryl Streep, parce que c'est théoriquement c'est un peu l'antagoniste du film, même si plus ou moins. Même s'il faut en trouver un, donc on va dire que c'est elle. Vraiment. Et il y a des moments en fait où t'as des sursauts d'humanité à certains moments où t'es en mode putain, mais en fait. C'est une meuf comme les autres, qui souffre comme les autres. En fait, tout ce qu'elle a vécu, elle le fait revivre aux personnes en face d'elle, quoi. Mais c'est ça, tu le comprends au fur et à mesure du film. Franchement, le film est très bien. Donc, j'irai voir le 2, mais je pense que le 2 peut être que moins bien. Le 2 est, à ce qui paraît, horrible. Mais j'ai quand même envie d'aller le voir. Hein. En fait, le problème, c'est que vu comment est fait le 1, faire une suite, c'est bizarre, je trouve. On me l'a résumé, le 2. Enfin, résumé. Non, mais j'aimerais le découvrir. On m'a pas résumé tout le 2, mais on m'a résumé le scénario du 2. On me le résume pas, car j'aimerais le découvrir. Mais en l'occurrence, oui, c'est un très bon film, le Diable Prada. Ouais, c'est très très bien. Et pourtant, quand tu regardes de loin, tu peux te dire putain, c'est encore un film un peu plus orienté meuf et tout. J'attendais vraiment un film girly, non, pas du tout. Vraiment pas, c'était vraiment très bien. Puis un film qui est majoritairement porté par des femmes. Anna Tawai, c'est tout. D'accord. Non mais Anna Tawai. Je comprends ce que tu me dis. Ensuite, j'ai encore plein de trucs à dire. Hein. Donc on ne s'arrête pas là. Le Met Gala, comme chaque année, je regarde un petit peu les tenues. Sérieux ? Et tout. Mais tu regardes jamais, toi? Mais ça t'intéresse pas, genre? Pas du tout. J'en ai rien à branler. Je les vois passer sur tous mes feeds. Vraiment, qu'est-ce que ça m'intéresserait un truc comme ça où on invite les gens les plus privilégiés de la planète pour bouffer. Oui. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Pas moi. Puis il y a des gens qui sont invités, tu sais même pas ce qu'ils foutent ici. Non. Iseult. Oui, je sais pas. Charlotte Gainsbourg. Je sais pas. Elle a du buzz? Probablement aux US, visiblement. Non, mais je vais rapidement passer dessus. Des tenues qui sont pour la plupart ok. Il y en a certaines quand même. Bon, j'ai un peu de n'importe quoi. Madonna, par exemple. Madonna, ouais. Madonna qui a besoin de 8 assistants, visiblement, pour sa tenue. Il y a toujours une star au Met Gala qui arrive avec Beyoncé, un mort d'assistants et tout. Beyoncé, elle a besoin de 6 personnes pour tenir sa traîne là. Hein. Non, mais c'est une galère, c'est une galère. Bad Bunny, c'était cool. Le Bad Bunny, c'était cool. Marrant, bizarre un peu, mais c'était marrant. Marrant parce qu'en plus, après, il a joué le jeu parce qu'il y a une journaliste qui fait. Ouais. C'est combien de temps pour tout ça? Il fait 53 ans. Voilà. Bon, marrant. Bad Funny là. Hein. Allez, merci. J'ai bien aimé la robe de Lena Situation. Voilà. Et en fait, je sais même pas quoi répondre. C'est-à-dire que je suis en mode. C'est pas une discussion, c'est un monologue. Non, mais... Et Heidi Klum. Il y a des mains qui cachent ses seins. Ouais, c'est original. Je sais pas qui c'est. Elle est habillée en statue. Ah oui, c'est bon. Horrible tenue, genre. Alors, c'est une vraie statue pour le coup qui existe vraiment. Dérangeant. Qui s'appelle, je crois, le linceul de Jésus. Regardez, c'est horrible. C'est dérangeant, oui. Genre, la meuf, elle bouge, c'est une statue, j'aime pas. Bref, voilà. Katy Perry qui avait un. Ah oui, Katy Perry qui a fait le buzz. Hein. Elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle a fait le buzz. Elle a dénoncé l'IA. Elle a dénoncé parce qu'elle avait un gant à 6 doigts. En fait, c'était une critique à la fois de l'IA, tac 6 doigts, et à la fois elle était en robe de mariée pour faire un petit tacle à son ex-copain Orlando Bloom. Voilà, donc c'était une double référence dans sa tenue à Katy Perry. Et donc rien que pour ça, on pourrait l'applaudir qui normalement a largement gagné le concours de la meilleure tenue, en tout cas de cette année. Bravo Katy, bravo Perry. Bon, la tenue de Lena Situation est meilleure déjà, donc voilà. Oui, mais elle portait moins de messages. Parce que le thème c'était l'art cette année. Elle portait pas le message.
Oui, mais qui contrôle l'art maintenant? L'IA. Et qui a fait une critique? Katy Perry. Eh ben merci Katy. T'es juste amoureux de Katy Perry en Merci, fait. non pas trop. Merci pourquoi, Katy. Alors pourquoi prendre son dos comme ça? Parce qu'elle a remporté. C'est elle qui a. Il n'y a pas de jeu. Il y a pas de jeu qui remporte. Il y a une personne qui a dead tellement que tous les ans on en reparle. Blake Lively, mais les vrais elles le seront. Je sais même pas. La robe, mec, t'as pas la ref? La robe Statue de la Liberté? Non. Elle change de couleur sur le tapis rouge. Mais non. Je m'en bats tellement les couilles. Mec, c'est ouf que tu prennes le Met Gala. Attends. C'est ouf que tu prennes le Met Gala autant au sérieux. Tout ce que tu ne comprends pas, tu le prends de haut. Et là, le gars, il a vu le diable s'habiller en Prada. Il est branché mode de baiser. Et là, tu le prends de haut. C'est tout. L'année dernière, j'en ai déjà parlé du Met Gala. Oui, ça va déjà casser les couilles. Tu peux pas comprendre. Allez, vas-y. Cette culture que tu n'as pas. Fini. Tu n'as pas cette culture. Oh là là. Gros con. Nul, ce mec. Vas-y. Je sais plus ce que je voulais dire. Si t'avais une autre reco, non? Je vais tout balancer là dans la pièce. Je suis à 2 doigts de vriller. T'as une autre reco? J'avais une autre reco. Voilà. Mais j'ai oublié la reco. C'est con. Parce que monsieur critique toutes les recos des gens. Non. Donc voilà, on critique alors. J'ai pas critiqué. Je critique le fait. Enfin, non, je critique. Voilà, t'as déjà accepté. Particulier que tu parles du Met Gala, mais bon. Enfin bref. Il est en train de délire la meilleure tenue, mais va te faire voir. Qui es-tu? Attention pour le sujet de la chronique, puisque Max va encore une fois m'insulter. Mais ça, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. J'avais une autre reco que j'ai complètement zappé à cause de toi. C'est pas ce que c'est. Ben moi, je me rappelle plus. Mais tu penses que je vais t'insulter quand même? Ah, la chronique? Ah, la chronique. Ah oui, je parle de la chronique sur l'insulté. Oh, ça fait plusieurs semaines. Bah, passons à la chronique, tant pis pour cette reco. On y reviendra. Elle m'est revenue. Pour de vrai. Je voulais juste parler du trailer de la pub Adidas. Je l'ai pas vu. Ok. J'ai pas vu la pub Adidas. Hein. Mais la pub n'est pas sortie. Si, elle est sortie hier. Ah oui, c'est ça le problème, c'est qu'elle est sortie hier, la pub là. La pub est sortie? Ouais. Non, c'est pas le trailer qui est sorti? Non, la pub. T'es sûr que c'est pas le trailer de la pub? Oui, non, c'est la pub. Mais non, c'est hier. Il y a le trailer de la pub qui est sorti. Non, la pub. Avec Timothée Chalamet? Oui, le trailer. Je crois que c'est la pub, non? Non, c'est le trailer de la pub. J'ai même pas vu alors. Qui sort le 30 mai, il me semble. Ah, bah d'accord. Voilà, c'est le trailer de la pub. Pour la Coupe du Monde. Avec Timothée Chalamet, Bad Bunny et plein de joueurs de foot. Messi. Qui font probablement qu'une petite apparition. Oui. Mais entendre vraiment Timothée Chalamet se tourner dans une voiture, faire son conduire, faire Lamine en parlant à Lamine Yamal. Bon, je pense que là, moi, c'est le prime de la vie. Voilà, c'est tout. Alors, pour dire que ça avait l'air très très bien. Ta chronique. Ma chronique. Alors, j'aimerais parler d'un truc qui, en vrai, je crois qu'on en a déjà parlé ensemble il n'y a pas si longtemps. Mais c'est à cause de toi que je fais cette chronique. Hein. Ah non, parce qu'une fois, on en a parlé d'un truc juste avant le podcast et je me suis dit, putain, il faut que je fasse cette chronique. Je viens très bien faire l'oiseau de Daniel Bird. Vas-y, refais. Quoi? Bon, enchaîne. C'est toi qu'on n'a pas de travail après. Je voulais parler de la skincare. Et allez, il a posé son micro. Je l'ai dit, c'est un mec, quand il comprend pas, il juge. En même temps, on a bien vu vos commentaires. La peau de Max, il y a un souci. Je vous comprends. Je pense qu'il ne fait pas de gommage. C'est je pense qu'il ne s'hydrate pas le visage. J'ai une maladie. J'ai une maladie de peau. Oui, et ben guéris-toi, mon pote. Parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, moi. Alors, non, parce que je voulais parler d'un truc. Je sais pas si tu te souviens, il n'y a pas si méga longtemps. Bon, il y a peut-être 1 an et quelques. Il y avait McFly Carito qui avait fait une vidéo sur la skincare. Je sais pas si tu l'avais vu cette vidéo. Peut-être il y a 2 ans. C'est avec qui dans mes souvenirs, avec Gaël Garcia Diaz. Peut-être oui, ça me dit quelque chose. Est-ce que, alors, déjà je vais commencer. Est-ce que toi, avec l'âge, parce que c'est vraiment un truc de mec qui est dans notre âge, ce genre de choses. Est-ce que toi, avec l'âge, tu commences à prendre soin de ta peau? Non. Bah, tu devrais. Parce que regarde ta gueule. Parce que voilà. Bon, voilà. Non. Genre, il y a aucun soin. Genre, ta meuf, elle te fait même pas. Okay. Tu veux pas te faire un petit masque au charbon naturel? Je lui dis non. Et pourquoi? Parce que alors la sensation de la crème sur mon corps me dérange. C'est-à-dire que quand tu vas mettre de la crème, vraiment le temps qu'elle met pour rentrer dans ta peau, ça me dérange. Tout ce temps-là, ça colle. Je mets ma crème ce matin, tiens. C'est gluant. Je déteste. C'est-à-dire que vraiment, j'aime pas du tout la situation. Attends, slime sur ton visage, quoi. C'est gluant. Non, mais j'ai pas fini. Donc ça, déjà, j'aime pas. Déjà. Puis, je trouve que ça me fait perdre du temps dans ma journée. Je sais pas, ça veut dire que, imaginons, demain, j'ai un travail. La bonne blague. Dis-moi tout. Demain, j'ai un travail. Pardon, ça me fait à chaque fois rire. Pardon. Parce que tu fais des blagues comme ça et à chaque fois, je suis mort de rire. Je vais devoir chialer pour ça. Bon.
Pardon. Donc demain. Pardon, je repense à la vanne de la phrase d'avant. Imagine, je dois me lever plus tôt parce que je dois faire ma skincare. Mais non, faut mais pas non. abuser. Non, mais ça me fait chier. Genre le week-end. T'as Non. pas un petit malin plaisir. Bah, Alors, écoute bien. Je réponds déjà à ta question avant que tu l'aies posée. J'en ai rien à branler. Moi, je vais poser ma question. Moi, c'est simple. Le matin, je me lève. Je me brosse les dents. Ensuite, je mets du déo, je me brosse les dents, voilà, le basique. Mec. Après, ma journée elle passe. Le soir, je prends ma douche. Avant d'aller dormir, je me lave les dents. Basta. Basta la pasta. Homme.png. C'est le titre de l'autobiographie de Max. Et je me lave les cheveux un jour sur 2. Ah, c'est un jour sur 2, toi? Ou un jour sur 3, ça dépend. Moi, c'est un jour sur 5. Vraiment? Ouais. Mais tu vas à la salle et tout. Ah oui, mais les cheveux, c'est pas si salissant que ça. Et tu transpires. Bah oui. Et je me les rince. Et wow. Et toi, tu me dis quoi, là? Bref, voilà. C'est qu'il est sacrément con, celui-ci. Non, mais moi, un peu. Alors après, moi, en parler, moi, j'ai une maladie de peau, donc c'est un peu particulier. Mais t'aimes pas prendre soin de toi? Non. Genre, c'est pas un petit. Genre, quand tu te rases, par exemple, t'es pas en mode je vais essayer de faire bien ma barbe, j'aime bien ce petit moment. Ma barbe. Que je passe. C'est ouf ce qu'il vient de dire. C'est dingue ce que tu viens de dire. Non, mais dire ça au mec le plus imberbe que tu connaisses alors qu'il a bientôt 25 ans. Non, mais il y a des poils là. Oui, je veux. Ah oui, je vais faire 10 styles. Bah non, je peux pas. Bah si tu te rases. Bah je me rase quoi. Juste je me rase à blanc. Bah non, ça me fait chier, mais je le fais. Une fois par semaine, je me rase. Voilà. Alors moi, je vais me livrer un petit peu parce que je sens je peux poser mon micro du coup. Parce que là, c'est plus tu mon. pourras réagir. Ok. Je me livre un petit peu. Moi, j'aime prendre soin de mon visage, de ma peau, etc. Donc, je me rase la barbe de temps en temps. Je me fais les petits sourcils, pic, pic, pic. Moi aussi, hein, je fais ça. Pic, pic, pic. Tu fais pic, pic, pic. Ouais. Mais tu vois, et t'aimes pas prendre soin de ça? Non, ça me fait chier, je le mais fais. Pourquoi tu le fais alors? Parce que j'ai pas envie de ressembler à n'importe quoi. Mais je le fais, mais je prends aucun plaisir à le faire. Je suis pas là le matin, je me lève et je fais ah aujourd'hui je vais me raser, je vais m'épiler les sourcils. Non mais pas comme ça. Non. Mais faire un petit masque par exemple. Moi par exemple de temps en temps je fais un petit masque. J'aime bien. Non. Je sens que ma peau elle shine break like a diamond. Ma meuf, si ma meuf avait été là, elle te dirait de toute façon il fait jamais rien. Moi dès que je lui propose et tout. C'est simple. Une fois j'ai accepté que ma meuf me mette un masque, j'ai fait une réaction allergique au masque. Le masque m'a brûlé la peau. Elle enlève le masque et j'étais tout rouge du visage. Depuis je ne fais plus rien. Laissez-moi tranquille, ça ne m'intéresse pas. Non mais pardon. Le mec il s'est ouvert une fois. Faut arrêter, juste on va arrêter les conneries. Puis voilà. Le mec il s'est ouvert une fois au monde et le monde lui a mis une punition directement. Bien, même des fois, ça m'est arrivé d'avoir très mal au dos, musculairement parlant. Et ma meuf qui me dit je vais te mettre de la baume du tigre. Premier degré, ça me fait chier. Non mais mec là t'es juste bizarre. Non, ça me fait chier. Oui, mais parce que c'est de la crème et tout, ça me fait chier. Truc, par exemple, je déteste sur mon visage, c'est la peinture. Tu sais, tu fais un maquillage peinture. Ça, je déteste. Parce pareil, que j'aime pas. Souvent des réactions allergiques à la peinture. Même quand ça te gratte et tout, c'est horrible, mais bon. Mais est-ce que t'avais une peau acnéique ou pas avant? Pas tant, non. Moi, j'ai pas fait de vraies poussées d'acné parce que non mais attends. Je pense qu'il est là le secret. Non, parce que c'est ça que tu comprends pas, c'est que moi en parallèle de ça fait bientôt 10 ans que moi j'ai une vraie maladie au niveau de la peau. Donc déjà quand tu vois mes bras, je vais pas les montrer à la caméra pour des raisons évidentes. Des muscles purs. Non, mais en fait moi j'ai plein de taches qui s'apparentent un peu à des boutons en gros. Sur les bras, j'en ai beaucoup dans le dos, sur les jambes aussi. Mais pas sur le visage du tout. Pas sur le visage, j'ai eu très peu d'acné moi, j'ai eu de la chance. Il y a un moment, comme tout le monde, j'ai eu une petite poussée, mais c'était vraiment pas grand chose. Mais en parallèle, moi j'ai des vrais boutons qui ressemblent à des boutons d'acné, que ce soit sur les bras, sur le dos, sur les jambes. Ah ouais? Et très régulièrement. Ah c'est chiant. Et ça s'atténue avec le soleil, c'est-à-dire que l'été j'en ai beaucoup moins. Attends, quoi? Avec le soleil, ça s'atténue? Ouais. Mais tu sais ce que c'est? Pas vraiment. Mais un dermatologue? Oui, bien sûr. C'est comme ça que il t'a dit je sais pas vraiment. Il m'a dit que ça s'arrêterait comme maladie, parce que c'est un truc qui va passer. Ah ouais? Mais en gros, il me dit, le soleil, moi l'été par exemple, mes bras, ils ressemblent plus à des bras normaux que l'hiver, genre. Que ces bras dégueulasses là qui me trimballent. Pour de vrai, ouais. Horrible phrase. Pour de vrai, ouais. Mais c'est trop bizarre. Et du coup, voilà. Ok. Mais ça ne touche pas ton visage? Non. Non, le visage, en vrai, tu m'as rarement vu, je pense, avec des boutons sur le visage. Ouais, je pense que. Une fois, un, quoi. Ouais, mais en fait, moi, j'ai quasi jamais rien, en fait. Par contre, dans le dos, j'en ai pas mal. Les jambes, là, mes cuisses, dernièrement, j'en ai eu beaucoup. Mais tu sais que je me dis qu'il y a un monde où si t'as pas ce petit truc du visage, de prendre soin et tout, c'est parce que ton visage n'a jamais été destroy par les boutons finalement. Peut-être c'est ça. Mais... Parce que moi je sais que j'ai commencé vraiment à essayer de faire un peu plus attention quand j'ai fini mon traitement. T'as fait du Roaccutane. Roaccutane, combien de temps?
Le traitement? Ouais. Tu as fait combien de temps? Bah ça dépend parce qu'en fait avant Roaccutane j'ai fait plein de traitements qui marchaient pas trop donc je pense qu'au total j'ai fait 2 ans et demi de traitement je pense. Mais Roaccutane t'as vraiment eu tous les effets secondaires? Saignement du nez, lèvres gercées, fatigue. Je te fais un par un les effets secondaires. T'as saignement de nez ou des trucs un peu de ça, j'ai pas eu. Okay. Tu peux avoir dessèchement des yeux. Ouais. Si j'ai pas eu non plus, faut mettre des gouttes, j'ai pas eu. Sèchement des lèvres, j'ai eu, mais alors d'une manière. Ah ouais. Mais mec, fallait mettre. Tu vois le labello. Ouais. Moi j'en mets de temps en temps parce que j'ai les lèvres de base un peu gercées. Moi déjà ça je ne le fais. Écoute bien, le labello je n'en mets jamais. Jamais. Non mais moi c'est-à-dire que moi depuis très jeune j'ai pas trop le choix parce qu'en fait mes lèvres sont gercées de base même l'été. Okay. Donc c'est une petite largage j'ai envie de te dire. Donc j'en mets quasi tous les jours. Et en fait mec le traitement en fait mes lèvres étaient tellement gercées qu'elles se cassaient et que je saignais des lèvres. Ah oui d'accord. Donc j'ai dû avoir un baume spécial pour les lèvres et qui marchait pas donc j'ai dû prendre un autre. J'ai dû tester plusieurs marques pour trouver un moment j'ai trouvé mon truc et je devais en mettre genre 3-4 fois par jour. Okay. Donc on avait l'impression que j'avais tout le temps du gloss sur les lèvres. Énorme. Voilà ça j'ai eu et après petite perte de morale tu sais non pas fatigue mais c'était plus psychologique. Ouais. Okay. En fait sensible un peu tu vois. Ouais. Mais genre sensible pas forcément dans le bon sens du terme c'est à dire ton téléphone n'est pas chargé. Oui voilà il y a un truc un peu comme ça où genre ton téléphone n'est pas chargé tu vois mais tu prends très mal enfin moi en tout cas je prenais très mal très vite les choses quand j'étais sur Nathan t'es très mal coiffé aujourd'hui. T'es sérieux? Putain et je m'énervais comme ça. Une fois je me suis embrouillé avec ma meuf comme ça. Ah ouais? Et après je lui ai dit en fait je sais pas pourquoi. J'ai mal pris de ouf et je sais pas pourquoi. Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait c'était ça m'a dit t'es pas comme ça. Moi je fais putain ok. Mais moi aussi un truc qui fait que je fais pas non plus tous ces trucs là c'est que moi à un moment quand je suis allé voir le dermatologue pour ma maladie de peau il m'a donné des trucs mais c'était pas des médicaments hein. Il m'a donné du savon sur gras c'est horrible ça. Et de la crème c'était du Dexeril à l'époque. Ne mettez pas de Dexeril aujourd'hui. Dexeril cancérigène. Dédi on enlève la dédi. Et en gros c'était pour hydrater mes bras en gros et mes jambes en gros. Je devais mettre ça. Bah, j'ai fait 6 mois, ça n'a rien changé. Ah ouais. Donc j'ai fait j'abandonne, ça sert à rien. Ouais, marche juste pas le traitement que t'as donné. Juste en fait ça marchera jamais donc qu'est-ce que je vais me casser le cul? Le mauvais traitement. Non mais qu'est-ce que je vais me casser le cul à aller me mettre de la crème tous les soirs, à être poisseux, collant. Je déteste la crème sur le visage et tout, au corps ça va. Sur les parties de ton corps c'est chiant parce que ça colle vite à tes vêtements ou tes trucs. Donc très chiant, du coup je pense que ça fait aussi partie des trucs comme ça. Moi quand je vois ma meuf tous les soirs elle passe 20 minutes dans la salle de bain c'est pareil, pour parce qu'elle a de la skincare de ouf. Elle a plein de trucs. Elle se met des gouttes, elle se met de la crème, elle se met des trucs. Elle en plus là elle est en mode le préparation du mariage. Ça lui arrive d'avoir des boutons notamment sur le menton et tout. Elle fait tout ce qu'il faut pour éviter le plus possible ce genre de truc. Toi, t'as pas ça. Moi, zéro. Mais t'as pas une peau acnéique. J'ai rien quoi. J'ai encore des cratères. Hein. Oui. C'est terrible. Moi sur le visage je n'ai rien. J'ai de la chance hein, probablement. T'as, comme diraient les jeunes, t'as de la grosse chatte. Oui mais bon après je le paye avec plein d'autres trucs. Donc oui c'est vrai. Mais bon. Mais en tout cas, ce que je voulais dire à la base avec ce sujet, parce que c'est là où je voulais en venir et j'y suis toujours pas arrivé, c'est que j'ai l'impression maintenant que être un mec qui prend soin de sa peau, genre tu sais skincare et tout, c'est devenu un truc archi banal, genre c'est banal, c'est quasiment la normalité, alors que je pense qu'il y a 10 ans, pas du tout. Moi, genre c'est vu bizarre. Si au lycée tu dis que tu faisais ça, je pense qu'il y a des gens qui te regarderont chelou. Je pense que c'est juste une question d'âge. Non, parce que regarde tous les trucs skincare coréenne et tout là. Ouais, bah moi les gammes hommes moi mon daron ne fait pas ça quoi, tu vois par exemple. Oui mais toutes les gammes hommes, ouais bah voilà. Toutes les gammes. En fait j'ai vu un reportage la dernière fois sur la skincare. Il disait que la Corée, donc premier exploitateur de skincare et tout, c'est un phénomène de mode qui touchait vraiment même les mecs et tout. Et maintenant tu vas dans n'importe quelle boutique. Oui, il y a une partie. T'as toujours une gamme homme qui est globalement sensiblement la même que la gamme femme. Hein. Moi moi je fais pas, ça m'intéresse. Mais tu penses pas qu'un jour t'aurais envie de le faire? Non, je pense pas. Quand tu commencerais à être ridé et tout. Non, j'en ai rien à branler. J'en ai rien à foutre. En fait ça ne changera rien à ma vie. En fait, ça ne changera rien. C'est-à-dire que ça va rien changer à ma gueule. Non, rien, ça fera rien. T'es pas un mec ouvert à. Mais je veux dire, toi, demain, moi aujourd'hui, par exemple, je te vois toi, je vois pas la différence que t'as si t'as fait de la skincare ou pas. Aucune. J'en vois pas. Mais c'est parce que j'en fais que tu me vois pas la différence. Non, mais voilà, peut-être, ça se trouve. Car maintenant, je suis toujours à mon prime. Moi, frérot, je fais rien. Quand je vois que sur certaines personnes, ils ont beau faire des traitements pour l'acné, ça ne me fonctionne pas. Je vois pas pourquoi moi, quand je mettrais une crème, ça va changer. C'est pas que l'acné, c'est de l'antiril, c'est l'hydratation de la peau, c'est tout ça à la fois. Non, non. Sentir bon, les gommages, enlever les peaux mortes. Enlever les peaux mortes, c'est hyper important.
Ouais, mais frérot. Des fois, l'été, ma meuf, elle me dit. Crème solaire, non, me dis pas, tu mets pas de crème solaire parce que j'ai pété un plomb. Je mets pas de crème solaire. Regarde, tu devrais. J'ai déjà eu des problèmes avec le soleil. Ouais, moi j'en mets. J'ai été en bif avec le soleil. En biafine avec le soleil. Bah, gars, j'ai pelé jusqu'au sang. Ah, c'est bien. Moi, des fois, l'été, je pèle du nez. Et Elsa me dit non, mais là, c'est abusé, tu veux pas de crème et tout. Je fais bah non. Dans 3 jours, je pèle plus, donc voilà. Ah, t'as pas cette peau-là, quoi. Mais toi, parce que moi, j'ai une peau communément appelée peau de roue. Oui, mais ma mère a ça. Qui fait que dès que je prends un peu trop le soleil, pas protégé, bah, je suis juste brûlé. Ah, mais moi, je dis pas, j'en prends des coups de soleil. Hein. Je dis pas, j'en ai déjà pris plein. Tu prends des coups de soleil, tu te dis non, mais je préfère prendre un coup de soleil que mettre un truc sur le visage. Non, mais déjà, attention. Un coup de soleil sur le visage, j'ai jamais pris. Ça, premièrement. Deuxième truc, déjà, je n'aime pas la plage, donc faut le savoir. Non, mais ça, moi, déjà, quand je vais à la plage, si je vais pas me baigner, j'enlève pas mes vêtements. Je reste en t-shirt et j'ai un short. Et je m'assois même pas dans le sable, hein, parce que j'aime pas le sable. Donc, écoutez-moi, déjà. Non, mais déjà, si un jour vous voulez me faire une surprise de vacances, m'emmenez pas à la plage. Je préfère 1000 fois la piscine, mais 1000 fois que la plage. La plage, j'en ai rien à foutre. À moins qu'on aille faire une activité genre bodyboard, surf ou de la bouée. Le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Donc là, t'es en train de dire que quand tu vas, imaginons dans le sud. Bon, après, tu dois pas y aller, du coup, je vais pas dans le sud. Mais imaginons, tu vas dans le sud. Non, mais frérot, j'ai la famille dans l'île de Ré. Ouais, tu vas pas à la plage, tu ne mets pas de crème solaire. Mais qui es-tu ? Qui es-tu, Maxime ? Écoute bien, qui es-tu aujourd'hui, toi, Maxime, pour dire que la plage, c'est de la merde ? Il y a 6 ans. C'est la référence à Neouda. Oui, il y a 6 ans, je suis allé en vacances dans l'île de Ré avec ma meuf. C'est une des premières fois on partait en vacances tous les deux. Et je suis resté une semaine. Hein. En une semaine, je suis allé 2 fois à la plage. Sur l'île de Ré, une île. Ouais. Voilà. J'aime pas la plage, ça m'emmerde. Mais c'est même pas ça que je comprends pas. C'est que. Enfin, si je comprends pas en fait. En fait, j'arrive pas à comprendre. Je peux capter que le sable est un peu relou quand tu te mets les pieds dans le sable avec les pieds mouillés, que ça te fait un peu de sable. Mais c'est le seul truc que je capterais. Car se poser sur une serviette à la plage, fermer les yeux et les rouvrir une heure après, il n'y a rien de mieux au monde. Ça m'emmerde. Je me fais chier à la plage. Et se relever. Mais c'est complètement cramé. C'est aussi principalement pour cette raison que je me fais chier à la plage parce que. Autant quand j'étais gosse, j'allais avec d'autres gosses à la plage, donc je m'amusais moi pendant que les parents. Non mais moi pendant que les parents ils s'allongeaient mes couilles, j'allais jouer. Ils allongeaient ses couilles. Moi aujourd'hui là, la dernière, quand l'année dernière on est allé au Touquet là, tous ensemble en groupe, que je vous ai vu, tous vous allonger sur la plage et ne rien faire pendant près d'une heure, j'étais là. Mec, comment c'est possible ? Comment j'étais en mode impossible ce que vous faites. Contexte pour les auditeurs, car oui, quand nous étions allongés à rien faire, Maxime était debout à côté de nous. Sur mon tel. Debout. Ouais. Pas assis ? Non, debout. Debout. J'attendais qu'on s'en aille parce que ça me fait chier quoi. Et eux ils étaient là, ils s'allongeaient sur la serviette, ils n'ont rien fait pendant 45 minutes et moi j'étais là. Oh, mais putain mec, on va rien foutre là juste, c'est horrible. Là t'es en train de te plaindre d'un truc où tu es 100% minoritaire dans le débat. Moi je comprends pas. Mais par contre le truc de la skincare, je pense que c'est 50-50 maintenant. Je sais pas. Je pense que tant que t'as pas de meuf, déjà tu t'ouvres pas trop à ce... C'est terrible de dire ça. Bientôt 10 ans que j'ai une meuf. Hein. Non mais ce que je veux dire c'est que qui fait de la skincare. Un mec célib, il fait pas vraiment de skincare. Et un mec qui a une meuf, il y a une chance sur 2 qu'il fasse de la skincare. On va dire qu'il y a une chance sur 3. Un mec sur 3, le mec qui sort la statistique de son cul. Un mec sur 3 qui fait de la skincare. Moi, c'est hilarant quand tu ouvres le premier tiroir de ma salle de bain. Une brosse à dents de rechange. À droite, il y a mes affaires et à gauche, il y a les affaires de ma meuf. Les affaires de ma meuf, ça prend toute la place qu'il y a disponible dans cette partie du tiroir. De mon côté, bon, c'est clairsemé. Hein. Il y a 3 parfums de déo, une brosse à dents de rechange. Bah voilà, hein, j'ai fini, je crois. Je sais pas comment tu fais. C'est abusé, c'est dingue. Tu veux passer au jeu de fin ? Tu me fais peur. Ouais, vas-y. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous faites des petites routines skincare. Ça m'intéresse pour prendre soin de ma peau. Alors, le 8 mai, tu sais ce que c'est le 8 mai ? C'est la fête du travail. Non, non, c'est pas vrai. T'as pas fait exprès ? Si, j'ai fait exprès. Ah oui. Car c'est le 8 mai, le 7 mai, la fête du travail. Non, là, t'as fait exprès, encore. Car c'est le 6 mai. Non, c'est le premier. Ah, c'est le premier, je crois que c'est la fête du muguet. Non, là, le 8 mai, tu sais, c'est... Journée des travailleurs handicapés. C'est la capitulation de l'Allemagne, tout ça. Mais je vais pas faire un jeu là-dessus. Voilà, on est bien compte. Aujourd'hui, je vais te parler de 30 records du monde insolites. Ok. À toi de me dire si c'est le vrai record ou pas. Ah, ok, bon, d'accord. Il y en a un que je connais, insolite. Il y a un seul record. Un homme je connais, a battu le record du monde du plus grand nombre de boules de glace sur un seul cône. C'est 125. Vrai ou pas vrai ? Ça peut être plus ou ça peut être moins. Hein. Sur un cône de taille normale. Hein.
Un cône. Ouais, vas-y. Vrai? Ça me semble énorme. C'est une bonne réponse. C'est l'Italien Dimitri Panchira qui a réussi cet exploit. Dimitri Panchira a mis plus de... Mais t'imagines, toi? Le record du monde du cri le plus fort. Juste, excuse-moi. Il y avait combien de parfums sur... Bah, je sais pas, j'ai pas la. C'est que des boules vanille ou... Je sais pas. Okay. Le record du monde du cri le plus fort appartient à une enseignante britannique et il est équivalent au bruit d'un moteur d'avion, soit 129 décibels. Alors je sais pas si c'est exactement ça, mais j'en ai déjà entendu parler de ce truc-là. Donc je veux dire oui. C'est vrai. Oui, c'est Jill Drake. Ouais. Plus fort qu'un concert de rock. Oui, c'est ça. Mais je crois que je l'ai vu parce que j'ai vu dans une vidéo d'un gars qui parlait des records. Le record. Mais c'est impossible. Hein. Si, elle l'a fait. Non, mais je veux dire, pour un être humain lambda, genre là, tu cries plus fort possible, même avec l'entraînement, tu bats pas son record. Le record de la plus longue distance parcourue par une personne en feu est de 138 mètres. C'est débile à mort. Le record du monde de la plus longue distance parcourue par une personne en feu. 138 mètres, ça me semble pas beaucoup. Je veux dire faux. C'est faux, c'est 582 mètres. C'est un cascadeur. C'est Joseph Todling. Mais ça m'étonne pas que ce soit un cascadeur. En fait, si c'était pas un cascadeur, ce serait juste un mec mort de brûlure. Donc, un homme détient le record du plus grand nombre de Big Mac mangés dans une vie. C'est un nombre qui dépasse les 32 000 Big Mac. Dans une vie ? Dans une vie. C'est un mec qui mange un Big Mac par jour, quoi. Et encore. 2 ? Ah, non. Vas-y, ouais. C'est vrai. C'est Donald Gorske qui est toujours en vie, hein, donc le record est toujours actuel. Il en mange quasiment tous les jours depuis 1972. Et il a gardé tous les reçus de ses Big Mac. Mais attends. Mais mec, attends, c'est-à-dire tous les jours depuis 1972, il mange un Big Mac ? Ouais. T'imagines ? Ouais. Bah non. Non. Mec, imagine manger le même plat déjà pendant une semaine d'affilée, c'est chiant. Mais là... Depuis 1972. 44 ans. Depuis 54 ans, pardon. Depuis 1972. 54 ans, le mec, il dit « Je vais prendre un Big Mac, s'il vous plaît. » Mais quand il y a eu les bornes... Non. Quand il arrive au guichet, il fait « Il y a le Big Mac pour Donald, là. C'est aujourd'hui. Allez, il est là. Hein. » Bah, 12h30, Donald. Bah, je m'y attendais. Comme d'hab. Le record... Il le mange en menu ou juste en... Est-ce que... Mais tu vois la question de quoi, le mec il fait j'aurai le cul des frites, je vais juste prendre le burger. Je prends une salade à côté. Aujourd'hui, je prends le record, je prends 2 Big Mac. Le record de la plus grande collection de nains de jardin dépasse les 2000. C'est pas mal ça. Je vais dire vrai. C'est vrai. Et le nom de la dame me fait beaucoup rire. C'est Anne Atkin. Anne Atkin Skywalker. C'est au Royaume-Uni, elle a 2000 nains qu'elle appelle dans son jardin, qu'elle appelle la Gnome Réserve. Trop fun, Anne. Elle est trop fun, Anne. Mais tu sais que j'ai failli dire faux parce que je m'attendais à un chiffre encore plus hallucinant. Oui. Le record du monde pour taper un texte avec son nez est plus rapide que la moyenne des gens qui tapent avec leurs mains. Ok, la moyenne de... Attends, le record est plus rapide que la moyenne des gens qui tapent avec leurs mains. J'essaie de me projeter. Je bouge la tête dans tous les sens. Le record est plus rapide, je sais même pas c'est quoi la moyenne. Ouais, vas-y. C'est faux. Ah, ok. C'est quand même très rapide. Hein. Le mec, avec son nez, il tape 103 caractères en 47 secondes. Je me rends pas compte. C'est Vinod Kumar Chaudhary. Vinod Kumar, ouais. Probablement un Indien, du coup. Mais ces records-là, on se dit, c'est de la merde, je vais les battre. Je pense que c'est quand même imbattable. Hein. Oui, c'est ça. Viens, on essaie d'être Guinness un jour. On se renseigne le podcast le plus long et on fait un podcast plus long. Mais mec, en vrai... Vas-y. Hein. On regarde. Ça va être énorme. On regarde et on essaie de battre. On appelle un gars du Guinness et on bat le record. C'est très compliqué, faut appeler. C'est payant aussi. Mais mec, on paye. C'est hyper cher. Mais t'imagines la vidéo de fou? C'est vraiment très cher. Mais mec, t'imagines la vidéo de malade? Je me permets. C'est vraiment très cher. Mec, oublie mon anniv, oublie mon Noël, oublie tout. Et on fait ça. On continue? On regardera quand même. C'est combien? Parce que c'est 48 heures, j'ai un peu la flemme. Un homme a passé plus de 10 ans sans se couper les ongles des mains pour obtenir le record. C'est pas une femme? Une femme qui a les ongles hyper... Je dirais faux parce que c'est... Alors c'est faux. C'est pas pendant 10 ans, c'est pendant 66 ans. Ouais, je crois que c'est une femme. Et ça a mesuré plus de 9 mètres. Ça longeait le sol et tout. Mais j'ai déjà vu la vidéo de cette personne-là. Le nombre... Hyper chiant les manucures. Le record du plus grand nombre de cuillères en équilibre sur un visage humain est de 31. Oui, vas-y. Oui. Oui. C'est Dalibor Jablanovic. Non, mais Dalibor Jablanovic, il fallait se faire enculer un moment. Le record de la plus longue durée passée dans une boîte remplie de serpents est de 10 jours. En fait, pour faire un record, il faut juste trouver un truc que personne n'a jamais fait. Ça.
Le plus longtemps passé avec le gros doigt de pied dans une plante est de 2 heures. Bah ouais, là c'est moi encore. Vas-y, vrai. C'est faux. Ouais, bah, c'est 45 jours, pas 10. Pardon? Avec des serpents venimeux en plus. Hein. Venimeux? Oui, c'est Natasha Lourashki qui l'a fait. C'est une Sud-Africaine. Mais... Ah non, oui, c'est une Sud-Africaine. Je me suis fait mal au cou. Le plus long saut réalisé par un chat domestique est de 5 mètres. Ferme ta gueule. Et ils font les records de chats aussi. C'est-à-dire que mec, il y a un gars qui est venu pour voir que le chat... Je peux pas te dire mieux. Attends, dis-moi que c'est faux, je t'en supplie. C'est faux, c'est pas 5 mètres, c'est 2 mètres 13. Donc il y a quand même un gars qui s'est déplacé, un gars du Guinness Book. Tu viens de me dire, mec, c'est trop cher de déplacer un gars. Il y a un gars, il a dit, mon chat il saute super loin, il saute super haut. J'ai ramené un gars du Guinness. Le chat saute pas. Il veut pas. Non, mais miaou. Non, mais là, non. Non, mais là, miaou. Non, mais là, oui, flemme. Le record du monde pour éplucher et manger une banane avec les pieds est de moins de 30 secondes. Oui. C'est vrai, c'est 21 secondes. Oui, je savais ça. La plus grande pizza du monde mesurait plus d'1 kilomètre de diamètre. Oui, c'est vrai. C'est faux. Ah ouais? Oui. On en a parlé il y a pas longtemps. C'était kilomètre carré ton truc, c'était pas diamètre. 40 mètres de diamètre. Un homme détient le record de la plus longue distance en poussant une orange avec son nez. 1,6 km. Attends. Laisse-moi juste process l'info. Pousser une orange avec son nez. Il n'y a rien d'autre? Non. C'est juste un gars qui a, pendant 1 kilomètre, poussé une orange avec 1 km son 6 nez. même. Et donc, c'est-à-dire si je fais ça sur 1 km 7, tu bats son record. Genre le record du gars qui pousse une orange le plus longtemps avec son nez. Je veux dire que c'est faux et que c'est beaucoup plus. C'est vrai. Ah merde. Il a mis 24 minutes pour faire ça. 24 minutes pour écrire l'histoire, j'ai envie de dire. Le record du monde du marathon le plus rapide déguisé en légumes est détenu par une carotte. C'est de la merde. Attends, tu m'as dit, juste avant, c'est une orange Oui. Parce que je me dis, si je le fais avec une clémentine par exemple, je suis au Guinness. Si je le fais avec un feu douille. Je fais tous les fruits et légumes. Ça va être difficile. Mais ceux qui roulent pas. Un radis. Ça roule un peu un radis. Ouais, mais là, c'est petit quand même. Ouais, je capte. Alors. Du céleri. Bref. C'est quoi le record du monde du marathon le plus rapide déguisé en légumes est détenu par une carotte. J'aurais peut-être mis foutu plus une aubergine, moi. Donc il faut. Moi, j'aurais dit aubergine. C'est vraiment une carotte. Ouais, bon. Il l'a fait en 2h45. 2h45. Qui est déjà. 2h45. Oui, et 42 km. Carotte 5. Allez, 15e. Le record du monde du plus grand nombre de t-shirts. Attends, vas-y. Mais 40, c'est un marathon. 40 km. Alors, le record du monde du plus grand nombre de t-shirts portés en même temps est de 100. Pardon, je suis pas remis de la vanne sur les carottes. Et de 100 ? Oh bah oui. Non, c'est faux, c'est 260 t-shirts en même temps, portés sur la même personne. La question elle va être débile. Hein. Oui. Oui. Tu vois ? Bon, franchement, des débiles, il y en a pire. Hein. Ah ouais ? Un chien détient le record du plus grand nombre de balles de tennis tenues dans sa gueule. Un chien, c'est déjà. 6. Oui, ouais, vrai. C'est vrai. C'est Finlay, un Golden Retriever qui a réussi à caler les 6 balles sans aide. Faut que le maître de ce chien il se fait enculer. Voilà, je le dis. Le record du monde de la personne la plus âgée à avoir fait un saut en parachute est de 90 ans. Est-ce qu'ils l'ont capté avant ou après le saut que c'était la personne la plus âgée? Parce que mamie, tu vas faire un saut en parachute, tu vas battre le record du monde. Ou alors, mamie, bien joué ton saut en parachute. T'es peut-être la personne la plus vieille du monde à l'avoir faite. Vas-y, vrai. C'est faux, c'est 103 ans. Non, mais en 2023. Dorothy Hoffner. Non, là... 18e, la plus longue séance de cinéma au monde a duré plus de 50 heures. Vrai? C'est vrai, puisque ça a duré 121 heures même. Le record de la plus grande bulle de chewing-gum jamais soufflée est de la taille d'un ballon de basket. Ouais. 50 cm de diamètre. Mais mec, c'est ouf. Et quand elle explose dans la gueule, celle-ci doit être marrant, tiens. Il existe un record du monde pour le plus grand rassemblement de personnes déguisées en schtroumpf. Oui, c'est sûr que oui. Tellement de trucs de merde. 2762 personnes en 2019. 2700 en Allemagne. Et il en reste 10. Hein. Allez, vas-y. Le record du monde du plus grand nombre de baguettes chinoises cassées avec la tête en 1 minute est de 45. Non, ça doit être 103, je pense. Alors, c'est pas 45. C'est 520.
Et c'est l'allemand Vispi Caradi qui l'a fait. En fait, je vais jeter mon micro quelque part. Et peut-être qu'il y aura le record du mec qui récupère le plus vite le micro. Est-ce qu'un homme détient le record du monde du plus longtemps passé en contact direct avec de la glace, le corps entièrement immergé, pendant plus de 2h30? Oui, je l'ai vu. 3h11. Oui, je l'ai vu. C'est Christophe Gaïevski. Mais il est malade. Hein. Il est fou, Christophe. Mais tu sais que c'est 5 minutes, tu tiens même pas. Hein. Non, 1 minute. Le record du monde de la plus longue distance parcourue par un poids soufflé par la bouche est de plus de 10 mètres. Laisse-moi réfléchir. Je dirais que... séquences par séquence. Ok. Ah, on commence la séquence du poids. Tu prends un poids. Je prends un poids. Et tu te dis, putain, si je le soufflais sur une... Je vais le souffler, on voit le record. Ouais, c'est plus. Non, c'est 7,50 m. C'est décevant à mort. On est au 24. Il existe un record pour le plus grand nombre de personnes s'habillant en pingouin. Et ils étaient plus de 600. Oui, c'est en Australie, j'ai vu. Alors c'est à Londres, mais oui, c'est j'ai vrai. inventé le fait que j'avais vu. Le record de la plus haute pile de donuts au monde mesure plus de 3 mètres de haut. En fait, c'est juste pour voir la patience que t'as, juste ce jeu, tu sais. 3 mètres de haut, les donuts, ouais, vas-y. Non, c'est 1,10 m. Ah, c'est décevant. Décevant à mort, c'est pas la taille d'un humain. Un homme a réussi à briser 16 blocs de béton à la main tout en tenant un œuf cru sans le casser. Pardon, donc il rajoute des conditions à son... Déjà 16 blocs de béton à la main. 16 blocs, non. Et je il vais tient prendre un œuf cru à côté. Parce que l'œuf n'est pas cuit, il est cru. Oui, vrai. C'est vrai. Ouais. Le record du monde du plus grand nombre de chaussettes enfilées sur un seul pied en 1 minute est de 52. Bon, s'il y avait 200 et quelques t-shirts, mais en 1 minute. Oui. 52, c'est presque une par seconde. Ouais. En vrai? C'est vrai. C'était malade. Le record de la plus longue marche arrière sur les mains est de 5 km. Vas-y. Tu dis quoi? Ah bah oui. Ah bah non, c'est 50 mètres. Ouais. Le record du plus grand nombre de bougies d'anniversaire allumées sur un gâteau est de plus de 70 000. À quelle occasion? C'est les 70 000 ans. Tiens, mamie, t'as 70 000 ans. Mamie, elle est archi vieille. Mais dis-moi, t'avais quel âge quand Jésus était là? Bah 68. 68 000 ans. La mamie, elle a vu les dinosaures. La mamie, elle a vu l'âge de glace, mais en vrai. Quand t'as vu le fait, elle fait oh ouais, c'est moi ça. M'appelle Mammouth là. Après, le mec, le pire, c'est que le temps d'allumer la première bougie. Oui. Bah, elle a fondu à la 70 millième, la première. 69 000 autres qu'il faut ouvrir. 999. Oui, voilà. Tu dis quoi? Bah, vrai. C'est vrai, il y en a même eu 72 585. Ah bah, ça fait vieille. Et le dernier, le record de la plus grande collection de sacs à vomi d'avion compte plus de 6000 pièces. Plein ou vide? Vide. Vrai? C'est vrai. C'est Nick Vermeulen qui collectionne les sacs de différentes compagnies aériennes depuis les années 70. Nick Vermeulen est juste bizarre. Disons les termes. Voilà pour les records du monde les plus insolites. Et bon, on les applaudit et on leur passe le bonjour. Bah merci pour ce jeu qui m'a donné envie de battre des records. Peut-être je vais essayer d'allumer une bougie le plus vite possible. Je te laisse faire le mot de la fin. Moi je vous dis à tous à la semaine pro. J'ai pas de mot de la fin. Ok, vas-y. J'ai pas de mot de la fin en fait. Okay. Attends, j'ai un mot de la fin. Ah non, j'ai pas de mot de la fin là.